Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Spellbook. Donc on va commencer par les prêtresses. Donc on révèle 3 livres de magie non différents en la box P. On banne depuis la main ou cimetière un livre de magie, on peut détruire un sur le terrain. Donc très intéressant pour passer des gros monstres. Ensuite le magicien du livre de la prophétie qui permet de, lorsqu'un invoqué norme ou spé, d'ajouter une magie Spellbook ou c'est tout, du deck à la main en fait. 3 justice qui permet déjà d'avoir un monstre magicien à 1006 et en plus qui permet durant la phase, si on a activé une livre de magie, de la ban pour ajouter un prophétie de minimum niveau 5 et une livre de magie depuis le deck à la main. Ensuite, Jogan le Spirit qui sert à suspect avec le livre de magie du jugement. On peut le jouer x3, là je l'ai que x2, mais en vrai on peut enlever une tour et le jouer x3. Ensuite, 3 livres de magie du jugement qui permet durant la phase de pouvoir ajouter autant de livres de magie qu'on a activé ce tour après la réalisation de cette carte, donc du coup elle compte. Et ensuite, après, on peut ajouter un monstre magicien, enfin on peut invoquer spé un monstre magicien égal ou inférieur au nombre de livres de magie qu'on a ajouté. Donc si on en a ajouté 5 par exemple, on peut spé lui niveau 3. Donc, Ensuite, 3 livres de magie de puissance, ça c'est très intéressant pour faire passer des gros tons. Donc le monstre magicien gagne 1000 points d'attaque et ensuite on peut ajouter une magie de magie directement depuis le deck à la main. Ensuite, 3 livres de magie du savoir qui permet d'envoyer au cimetière un monstre magicien contrôle ou une livre de magie depuis la main pour piocher 2. Très intéressant. Les livres de magie des secrets, évidemment, x3 pour tuto. Le crescent qui permet 2 tutos en plus. Donc, par contre, il faut avoir aucun spellbook du cimetière. Donc, du coup, on ne sert plus après. Mais x3 quand même pour éviter de briques. Ça peut toujours nous aider à des briques au début. Ensuite, livre de magie du destin x3, évidemment. On banne 3 livres de magie. On banne sans idée. On a d'autres effets, mais le plus important, c'est celui-là. Ensuite, 3 spellbooks de l'éternité qui permet d'ajouter une spellbook depuis la zone bannie à la main. Donc ça permet de recycler. Ensuite, 3 pots d'extravagance. Pareil, ça permet de débrick. C'est un peu emmerdant parce que du coup, on peut pas activer les dommages du savoir ni la tour, mais au moins on peut draw 2 et après on peut essayer de débrick. Les vies de magie du maître, que je joue que x1 parce que ça m'a tellement break de jouer x2 que je ne jouerai pas plus que x1. Le Star Roll qui permet du coup de mettre un compteur à chaque fois qu'on active une magie spellbook. Tous les monstres magiciens gagnent 100 points d'attaque par chaque compteur. Et c'est des tweets, on invoque spé un magicien, enfin on ajoute un magicien qui est égal ou inférieur au nombre de compteurs. Le livre de magie de la vie, ça permet de respect un magicien depuis le cimetière en bannissant un autre magicien du cimetière et en révélant un spellbook. Donc ça permet peut-être de respect soit Jogun, soit la prêtresse. Et la grande tour qu'on peut jouer x1 avec un troisième Jogun. Voilà, c'est un peu mieux. Et qui permet du coup, durant la stand-by, si on a un monstre magicien sur le terrain ou dans le cimetière, de remettre un spellbook du cimetière au-dessous du deck et de piocher une carte supplémentaire. Donc très très fort. Et si elle est détruite au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre magicien dans le deck dont le niveau est égal au nombre de livres de magie dans le cimetière. Donc très intéressant. Ensuite, l'extra deck, pas du tout important, mais je vais quand même vous le montrer, même si on ne l'utilise jamais. C'est juste de la chair à peau d'extravagance, vraiment. Parce que l'extra est quasi inutilisable. Donc je joue épée Borel, Unicorn, je joue Crowley que je n'utilise jamais, Cerbère, Artemis, du gâchis et Chevalier Fantôme que je n'utilise jamais en fait au final. Donc on va faire des exemples de 20. Donc là on est sur un deck Go First. L'idéal est de poser la livre de magie du destin et de mettre Jogun sur le terrain, comme ça on lock l'adversaire. Notre plus grand ennemi est H. Si l'adversaire a H, il a gagné, sinon on peut gagner. 1, 2, 3, 5. Crescent. Du coup, paf, on récupère 3 livres de magie de noms différents. Donc on récupère ça, ça. Voilà, également même un master parce que là vraiment c'est compliqué. Du coup, tac, on va tirer un dé. Ah oui, j'ai choisi au pire. Voilà, tac. Donc celle-ci à la main, c'est en dessous du deck. Bon, c'est un peu la pire, mais bon, tant pis. On va invoquer Norme Jogan, tant pis, on n'a pas le choix. On révèle.
on refait. Au pire, on pourra le livre de magie du savoir après. Tac, tac, tac. Donc ça. Et du coup... En vrai, on aura combien de spellbook? Ouais. Pour prendre le jugement, hein, au cas où. C'est un peu tôt, mais bon, tant pis. Hein. On pourra quand même faire le combo avec jugement. Donc si on a jugement, c'est pas trop grave maintenant. Allez, on copie. Hop, et ça, bah voilà, on a jugement. On a à chaque fois les pierres, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on fait jugement. On 7. Et de toute façon, dans tous les cas, on a quand même Jogan sur le terrain. Et après, en fin de tour, on tuto 3, et puis c'est tout. Hein. 2 et 3. Voilà. Donc, on a Jogan qui nous permet d'annuler les invocations spé. On a quand même le Fate qui permet de ban pour ban 1. Donc, on lui banne sa norme. Donc là, il devrait être lock. Mais après, c'est vrai que c'est pas la meilleure main. Au tour d'après, on va faire des trucs plus sympas. Sachant qu'on peut même pas spé parce que du coup, on a Jogan. Qu'on n'a pas pu spé avec le jugement. Mais on a pu quand même des briques à pas mal. Donc le crescent, il sert beaucoup. Surtout qu'on l'a copié avec Master. Donc, voilà. Allez, on va faire un deuxième exemple de main. Donc là, on est obligé de commencer avec pot extra, puisque c'est le début de la main phase. Et on draw 2. Ok, très bien. On va faire le secret, on va tuto. Donc là, il nous manque quoi en vrai? Master peut-être, à la rigueur. Non, pas master. Ou quoique. En vrai, on va prendre soit la tour, soit la magie continue. J'hésite. Ouais, la magie. Ouais. Allez, on prend la tour, comme ça on va jouer. On va jouer ça comme ça, paf, on active. Ensuite, on va invoquer norme, on va tuto. Master. On va révéler. On va copier, on va tuto. Donc là, on a destin, puissance, jugement. Ouais, non, on aurait pu faire le contraire. C'est-à-dire, on aurait pu tuto avec le secret. Lui, comme ça au moins après on aurait tuto lui avec lui, on aurait mis un compteur. Ouais. C'est mieux de faire dans ce sens-là, comme ça au moins on met des compteurs. Donc là il y aura un compteur pour le master. Ensuite avec lui on tuto la tour. Ouais, avec lui on tuto la tour, on invoque norme, on tuto la tour avec lui. Ensuite, donc là, tac. Voilà. Hop, merci. Alors, tac, je me suis perdu. Donc, du coup, on a activé ça pour aller tuto. La Starroll. Ensuite, on a invoqué norme pour aller tuto ça. Donc, jusqu'à là, on est là. Ok. Ensuite, on fait ça. Donc, là, on a un compteur. Là, on fait master. On révèle. On va tuto. Je vais tuto. En vrai, on va prendre au savoir sur le tour 1, ça sert à rien d'avoir savoir, d'avoir puissance, je veux dire. Donc, on peut faire savoir, hop, on draw 2. Et du coup, ça fait 3 compteurs parce que j'ai oublié le compteur d'avant. Voilà. Ah merde, oh non, jugement. 4 compteurs. Je pensais que j'avais oublié de tuto jugement. Non, ça va. Donc là, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a activé 6 livres de magie. On 7. Puis à une phase, on tuto 6. 1. Enfin, quoi que. On va pas s'emmerder. On va prendre ça.
Non, on peut pas tuto jugement avec jugement. On a déjà secret. Éternité, peut-être. Ouais, non, éternité, c'est bon. Tour, on l'a déjà. Pressant, ça sert à rien. On va prendre 2 fake, comme ça on est sûr de ça. Et puis, à une phase, on banne ça de toute façon dans tous les cas. Et puis, on se paye directement depuis le deck le Jogen qui nous reste. Voilà. Et là, du coup, normalement, on est bon. Il veut pas se payer. On a 4 compteurs, donc tous nos magiciens gagnent 400. On a 6 cartes en main. Face cachée, bon, on a Crescent qui ne sert plus à rien, on s'en fout. Mais par contre, on a Savoir qui va pas mettre de pouvoir draw, même sur la déjà en main. On a le Destin qui a pas de période de ban. On a 2 destins en main. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller en mode auto vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour auto vidéo.